Bonjour à toutes et à tous. Voici un résumé des ressources d'accompagnement déposées sur Eduscol à la rubrique Cycle 1, se repérer dans le temps et l'espace, sous-domaine d'explorer le monde. 1. Explorer l'espace à propos d'architecture. L'architecture permet d'explorer l'espace avec l'objectif de construire des repères spatiaux. La fonction première de l'architecture est l'abri, mur, toiture de la maison, soit l'enveloppe. D'autres bâtiments ont une ou plusieurs fonctions, commodité, solidité, beauté, et répondent à des besoins, habiter, abriter, équiper, usages divers. Ils sont en lien avec le paysage, sont différents selon la période de construction et peuvent évoluer. À l'intérieur, la répartition des pièces correspond aux usages, volume, dimension. Un bâtiment est toujours situé sur le sol, ce qui conditionne son architecture, rue, orientation, taille. Ils doivent être solides et sont construits avec les matériaux connus à ce moment-là. 5 points sont communs à tous les bâtiments: les fondations, l'ossature, les murs, les ouvertures, la toiture. Il existe 2 façons de construire: les empilements de pierres, de briques et les assemblages, poteaux, dalles. Les bâtiments sont en relation avec l'extérieur, percement de fenêtres et de portes, entrée et sortie de personnes, objets, lumière, son, odeur. L'orientation garantit la préservation de l'énergie, chaleur, lumière, climatisation, panneaux solaires, végétaux. Quel est le rôle des architectes? Réaliser des projets prévoyant l'implantation du bâtiment, l'orientation, les matériaux, leur résistance, les rapports entre les éléments d'architecture et le corps humain, l'harmonie, l'évolution des conceptions grâce à l'informatique et au calcul. Ils réfléchissent à l'espace, coordonnent une équipe. L'architecture reflète la société à un moment donné, alliant créativité et architecte et mode de vie. L'environnement est au cœur des projets d'aujourd'hui. En France, la loi sur l'architecture de 1977 définit le cadre général dans lequel s'inscrit la production des bâtiments. Je cite: « L'architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine, sont d'intérêt public. » Fin de citation. Petit 2. Explorer l'espace. Introduction. L'architecture constitue une occasion d'expérimenter l'espace à l'école maternelle, le construire et le structurer, et se construire et se structurer dans l'espace. Les élèves expérimentent les lieux et le bâti grâce à leur corps, leur sens, et passent de la perception à l'expression. La classe, l'école, le quartier, maison, commerce, monument, route. Il y a construction d'une image orientée à partir de leur corps. L'architecture permet de représenter l'espace, photos, maquettes, plans, dessins, de représenter des déplacements. Ils déchiffrent ce qui les entoure, repérer les éléments, leurs fonctions. Ce sont de futurs citoyens, comprenant leur cadre de vie, y être bien, en prendre soin, l'améliorer. Ce sont des compétences spatiales et sociales. On peut partir des composantes essentielles de l'architecture: sol, enveloppement et percement. Le sol nous permet de nous tenir debout ou dans une autre position. Les enveloppes nous abritent, protègent et nous permettent de travailler, d'habiter. Le toit protège de la pluie, du soleil. La cheminée ou les radiateurs nous chauffent. Les percements permettent d'entrer, de sortir, de faire pénétrer l'air et la lumière, mais aussi de capter les bruits et les odeurs. Petit 3. Explorer l'espace, les jeux. Tout d'abord, les lotos. Ils permettent aux élèves de regrouper, soit mettre ensemble ce qui va ensemble, et donc de catégoriser comme cela est préconisé dans les programmes. Le loto des matériaux permet de toucher, et la vue est également sollicitée.
les familles de matériaux pour le sol, les murs, les ouvertures, l'intérieur, l'extérieur, les couleurs, les usages. Un élève tire une carte, la montre en nommant ce qu'elle représente. Le joueur qui a cette photo sur son carton de loto se signale. Il dit à quoi cela peut servir pour gagner la carte et la poser sur son carton. Sur le même principe, il existe le loto des maisons du monde. Les jeux de mémoire. Les cartes sont fabriquées de matériaux, d'éléments d'architecture et sont déposées à l'envers sur la table. Il faut en découvrir une, puis une autre identique pour gagner. Les jeux de reconnaissance et de catégorisation. Des photographies à reconnaître, nommées à partir de matériaux, pierre, briques, terre, métal, béton, les portes, les fenêtres, les toits, boutiques, matériaux urbains, les pièces d'une maison, ce qui concerne l'école et le quartier. Il s'agit de décrire et de maîtriser le vocabulaire. Petit 4. Explorer l'espace, les imagiers. Les imagiers servent à découvrir l'architecture, les objets, apprendre les noms, les usages et la dimension esthétique. Exemple d'imagier autour de la cheminée. Les cheminées dans l'espace proche, ailleurs, usine, des peintures, celles de Van Gogh, des photographies, celles de Wolf, et des productions d'élèves. Petit 5. Explorer l'espace, les abécédaires. Les abécédaires contribuent à l'acquisition et l'enrichissement du lexique. Deux principes sont respectés pour le choix des mots. Les familles, matériaux, habitation, et les thèmes, la salle de classe, la piscine, la maison. Petit 7. Explorer l'espace, les rituels. Les rituels, brefs et répétés, explorant l'espace, la classe, l'école, le quartier, construisent des repères spatiaux et favorisent le langage. Le sol. Quel chemin pour aller à? C'est un rituel qui permet d'inciter les élèves à prêter attention à des endroits où ils se déplacent souvent. On va consacrer 10 minutes d'échange après le déplacement, ce qui va permettre de nommer les lieux, les repères, ordonner des photographies qui ont été prises, décrire le chemin parcouru et avec les plus grands, les directions, des intrus, des jeux de piste. Plusieurs itinéraires sont possibles pour un même trajet. L'enveloppe, où est la mascotte? Cette séquence explore la salle de classe tout en apprenant à désigner des meubles et des éléments, portes, fenêtres, placards, sol, etc. Progressivement, les enfants se familiarisent avec des pictogrammes qu'ils utiliseront par exemple pour le codage d'un parcours. Situation introduite par le professeur des écoles. La mascotte n'est plus à l'endroit habituel. Elle s'est déplacée et veut être suivie et retrouvée. Ou bien elle a décidé de faire une promenade et s'est perdue. Comment retrouver la mascotte? Elle a laissé des indices, pictogrammes, dessins, photographies. Il s'agit de faire découvrir les lieux de la salle de classe, voire de l'école, en faisant un jeu de piste. Les percements, près de la fenêtre. L'attention des élèves est attirée sur la fenêtre, la lumière du jour, l'intensité variable selon la météo, la saison, l'air, les sensations liées à la pluie, l'humidité, la chaleur, les sons, les odeurs, la vue sur l'extérieur depuis l'intérieur. Il s'agit de sensibiliser les élèves à leurs propres sensations et de développer leur capacité à apprendre en s'exerçant. Petit 8. Explorer l'espace, les séquences. Séquence sur le sol. Coder un parcours dans l'école. Les élèves prêtent attention à leur environnement proche, l'école. Un trajet quotidien aborde le codage et familiarise l'élève avec le passage difficile d'une action avec son corps à sa représentation en 2 dimensions. Séance 1. Redécouverte d'un parcours dans l'école. Séance 2. Comment représenter le parcours. Séance 3. Représenter le parcours et les prolongements. Séquence sur les percements. Est-ce que les portes ont toutes la même taille? Il s'agit de centrer l'attention des élèves sur un élément, la porte, et de les familiariser avec les rapports de taille entre ce percement et les utilisateurs, comme les humains, les animaux ou les objets qui y passent, comme le matériel. Cette séquence est développée à partir d'un projet sur le conte d'Alice au pays des merveilles.
D'autres projets de classe sont possibles. Découvrir les animaux et leur habitat respectif, suite à la visite d'un zoo. Observer un parcours, de l'école à la piscine. Séance 1. Quelle taille ont les portes? Séance 2. Vérifier, comparer la taille des portes. Séance 3. Représenter une porte en papier. Puis, des prolongements. Qu'y a-t-il derrière la porte? À bientôt!